Quand on fait les choses en commun, on a beaucoup plus de moyens, on peut respecter toutes les phases. Les vaccins ARN messager ont eu des essais sur 40 000 volontaires, c'est le chiffre habituel. Rien n'a été laissé au hasard. L'ARN M, ça veut dire l'ARN messager. Nos cellules font en permanence des ARN messagers. Ce qu'on injecte dans le vaccin, c'est un tout petit morceau qui est orienté spécifiquement pour faire la protéine S, l'antigène, dans lequel on doit lutter. Cet ARN messager ne rentre pas dans le noyau. Le code génétique, ça va du sens ADN, noyau, ça sort vers l'ARN messager et ça fait la protéine. Là, on se contente d'entrer dans votre cellule, pas dans votre code génétique, un petit message qui va faire que vos cellules vont utiliser pour fabriquer la protéine. Ça ne va pas dans le noyau, ça ne va pas dans l'ADN, ça ne va pas dans les chromosomes. Donc il n'y a aucune raison que ça modifie ça. Il est habituel, quand on fait un vaccin, de faire l'étape très progressivement, très lentement. Et c'est vrai que faire un vaccin, ça prend habituellement plutôt une dizaine d'années qu'un an. Il y avait une problématique mondiale majeure. Tous les États, tous les pouvoirs se sont mobilisés parce qu'il y avait une urgence vitale. On a vu quelque chose qui est tout à fait original, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la vaccination, toutes les forces se sont concentrées. Les structures qui sont habituellement concurrentes se sont associées. Par exemple, le vaccin français qui va sortir dans quelques mois, c'est un vaccin qui sera franco-anglais, soutenu par des sociétés qui sont concurrentes actuellement. Le vaccin contre la grippe, il y a un labo français, un labo américain, un labo anglais. Ces structures sont associées pour faire un vaccin contre le coronavirus. Donc il y a une conjonction des structures industrielles. Les États ont mis beaucoup d'argent, beaucoup plus que pour des tas d'autres vaccins. Donc tous les moyens ont été axés sur cette production, ce qui a permis de respecter totalement toutes les phases. Quand on est 2, 3, 4 pays à chercher des volontaires dans chaque pays, on va beaucoup plus vite que si c'est un pays. Un exemple simple, il y a une étude française, on cherchait des volontaires pour les vaccins coronavirus. En quelques semaines, il y avait plus de candidats que de postes de volontaires à pourvoir. Les gens sont mobilisés. Quand on fait les choses en commun, on a beaucoup plus de moyens, on peut respecter toutes les phases. Les vaccins ARN messager ont eu des essais sur 40 000 volontaires, c'est le chiffre habituel. Rien n'a été laissé au hasard. Big Pharma, ce sont les sociétés pharmaceutiques. Le vaccin anglais qui est en préparation, anglo-suédois d'ailleurs, va coûter entre 1 et 2 euros la dose. Le vaccin Sanofi GSK, collaboration, sera aussi dans ces prix-là. Donc effectivement, les sommes vont venir du fait qu'il va y avoir des milliards de doses fabriquées. Oui, l'industrie pharmaceutique fait des bénéfices, heureusement, ça n'existerait pas, mais le prix du vaccin, entre 1 et 2 euros la dose, il n'y a pas des marges énormes. Le vaccin actuel est efficace contre le variant anglais. C'est lui dont on parle beaucoup. Les vaccins sont tous dirigés contre une protéine, comme la protéine S, qui est le petit spicule qui est sur la couronne du coronavirus. Mais cette petite spicule, ce n'est pas un antigène, c'est toute une somme de petits reliefs. Au jour d'aujourd'hui, les vaccins dont on dispose génèrent des anticorps qui vont accéder à plusieurs sites de cette protéine, donc restent efficaces. S'il arrive que des mutations très particulière modifie de façon importante la structure, la forme de cette protéine, on peut avoir des soucis. Ceux-ci sont assez facilement résolus par la technologie des ARN messagers permet de modifier assez rapidement le vaccin, ce qui n'est pas le cas avec les vaccins traditionnels. Quand des vaccins ARN messagers, on dit qu'en quelques semaines, ils pouvaient adapter leur vaccin si des variants devenaient significativement différents. C'est des coopérations. Le vaccin Pfizer, c'est une petite société de biotechnologie allemande qui est soutenue sur le plan fabrication industrie par Pfizer américain. Le vaccin AstraZeneca, c'est anglais et suédois. Le vaccin français, il ne sera pas français, il sera anglais et français. Ils se sont dirigés initialement vers des vaccins plus traditionnels, type vaccin grippe. Il y a un petit souci, c'est qu'ils se sont rendus compte que les vaccins n'étaient pas assez dosés et que donc ils n'étaient pas assez efficaces pour les gens de plus de 50 ans. C'est la même problématique qu'avec la grippe. Les vaccins grippaux, que nous disons habituellement, sont moins efficaces chez les personnes âgées que chez les jeunes. Donc dans certains cas, on fait des vaccins grippe hautement dosés. Eh bien, Sanofi est en train de préparer des vaccins coronavirus hautement dosés pour que ce soit efficace. Mais ça va demander quelques mois de plus. Et on ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois en disant je veux un vaccin français pour essayer de courir. Dans quelques mois, il y aura en Europe 6 ou 7 vaccins différents, 3 avec la technologie des ARN messagers, pendant 2 avec la technologie classique des vaccins protéiques. Donc il va y avoir une gamme différente
Peut-être que ces vaccins correspondront à des populations différentes. Les sujets âgés qui sont prioritaires actuellement, on vise essentiellement à prévenir des formes graves de la maladie. Il est possible qu'avec les nouveaux vaccins, les vaccins de préparation, on soit davantage vers un problème de transmission, de contagiosité, et que donc les sujets jeunes qui ne font pas de formes graves mais qui peuvent transmettre bénéficient de vaccins un petit peu différents que ceux qu'on a actuellement. Ce qui est sûr également, c'est que certains sont beaucoup plus maniables que ceux qu'on a actuellement. Les vaccins de préparation se conservent en frigo de façon standard, sont probablement dans une dose, ce sera beaucoup plus facile. Il faut être positif, si vous voulez. Les vaccins, c'est quand même un progrès majeur de l'histoire de l'humanité. On a éradiqué des maladies. Alors, c'est pas facile. On éradique des maladies quand beaucoup de monde est vacciné. C'est quand même un progrès majeur. Sur le long terme, je ne vois pas d'autre solution que la vaccination. On peut espérer la conjonction de plusieurs phénomènes. Le virus aime bien le froid. L'été, il y a quand même une circulation moins importante, d'autant que l'été, on vit en extérieur. Il y a probablement des facteurs climatiques qui en jouent. Il y a peut-être aussi le fait que les gens vont finir par prendre l'habitude aux mesures d'hygiène, donc se dire oui, ça vaut le coup, parce qu'on a un certain seuil de protection de la population, soit parce que les gens ont été malades et sont protégés pendant, on va dire, 8 mois, 1 an, au moins, soit parce qu'ils ont été vaccinés. Quand on a un certain seuil de population qui ne pourra plus faire le Covid, on peut espérer qu'on pourra alléger de façon importante les mesures contraignantes que l'on vit actuellement. Adaptabilité, incitation, réassurance.